besoin de bosser, donc du coup je la laisse tranquille et je voulais faire un second vlog. Donc je me dis c'est l'occasion comme ça, j'ai des trucs à te partager, j'ai des trucs à te dire et du coup autant le faire comme ça avec Elia pendant qu'Elo bosse plutôt que de rester à rien faire. Tu vois d'ailleurs c'est un truc en termes d'organisation. Bon, on a Elia qui a bientôt 5 mois avec nous et du coup on essaye d'alterner. C'est quand même plus Elo qui la garde que moi, mais j'essaye quand même de soulager et d'alterner quand on peut. On est le lundi 31 mai. Et du coup, je voulais cette semaine t'amener avec moi un petit peu, pour te faire découvrir un peu une semaine de comment ça se passe, qu'est-ce que je fais. En temps normal, en théorie, le lundi, mardi, c'est les journées où je suis en mode focus exclusif sur le business. C'est les journées où je travaille à fond. Et en fait, ce qui se passe là, c'est que ce matin, j'ai eu le lundi matin, c'est là où je cale mes coachings individuels. Et j'ai eu mes 2 coachings que j'avais là ce matin. Et après cet après-midi, j'ai bossé un petit peu. Et là, tu vois, il est presque 16h. Et en fait, Elo, elle avait vraiment besoin de temps pour avancer sur ses projets. C'est pas facile de parler en marchant. Elle a besoin de temps pour avancer sur ses projets. Donc du coup, j'ai proposé de prendre Elia et d'avancer et de la décharger de ça. C'est aussi la réalité, tu vois, je trouve qu'on est à son compte, de parfois on s'adapte, parfois on fait un petit peu comme on peut, et c'est aussi la souplesse, la flexibilité d'être à son compte, c'est de pouvoir aussi s'organiser comme ça. Donc cette semaine c'est un peu particulier parce que normalement je travaille pas le mercredi, et là mardi, mercredi, il y a un événement en ligne proposé par Romain Collignon. J'étais dans son incubateur l'année dernière et du coup je vais y participer. Donc du coup je vais pas pouvoir bosser directement demain, donc mardi. Mais je vais essayer de filmer un petit peu des moments pour te montrer ça. Et jeudi par contre je te montrerai, je vais interviewer Vanille. On va faire une petite interview et tu vas voir, ce sera sûrement hyper passionnant. Et vendredi, tu vois, je te fais le teaser un peu de ma semaine. Vendredi, on se fait une petite journée massage avec Elo tous les 1 mois et demi, pas tout à fait tous les mois, tu vois, tous les 1 mois et demi. On essaye de se prendre une petite journée où on fait venir Laura, qui est masseuse à domicile, juste exceptionnelle. Elle est douée, mais c'est des trucs de ouf. Et du coup, on se prend une petite journée détente où le matin, c'est un qui se fait masser, l'autre qui garde Elia, et l'après-midi, on inverse. Et clairement, ça fait vraiment du bien de pouvoir avoir dans ces semaines un moment où tu prends soin de ton corps, où tu te détends, où tu vois, tu as une journée un petit peu off. Ça permet vraiment de se ressourcer, quoi. Tu vois, l'énorme avantage que j'ai aujourd'hui dans notre environnement, c'est que du coup, je peux partir chez moi en 3 minutes. Je suis dans la forêt, tu vois. Et bon, c'est pas... En fait, souvent, je fais des vidéos là, tu vois, je trouve que c'est ressourçant. Faut pas croire que je sors tous les jours promener en forêt, tu vois, c'est pas la réalité. Mais c'est vrai que c'est quand même une chance, je trouve, enfin c'est une chance qu'on a créée, qu'on s'est provoquée, de pouvoir avoir un environnement où on peut en quelques minutes sortir, aller prendre l'air, aller se ressourcer, se changer les idées, et puis se connecter un petit peu à l'environnement, à la nature, parce que franchement avant qu'on était à Aix, on était dans un immeuble, un rez-de-jardin certes, mais au bord de l'autoroute. Et clairement, c'était pas du tout le même environnement et la même vie qu'on avait. Et rien que pour ça, c'est ouf. Je vais essayer de trouver un petit coin où je peux me caler, si j'arrive à me caler avec Elia. Et je vais te parler un petit peu de ce matin, du coaching, un coaching qui s'est terminé, du coup, et de l'enseignement que j'en ai tiré. Ce matin, j'ai terminé un coaching avec Florian, du coup, qui avait commencé il y a 6 mois. Il m'avait pris l'offre des 6 mois. Et du coup, pendant son coaching, il était venu vers moi pour à la fois
apprendre à se connaître, à la fois apprendre à savoir qui il était, à apprendre à faire de meilleures décisions, à prendre de meilleures décisions dans sa vie, et aussi pour développer ses offres de formation en ligne. Et du coup, c'est toujours un moment un petit peu spécial quand un coaching se termine parce que tu as passé quand même 6 mois avec la personne, à l'accompagner, à échanger, à voir ses ressentis, à suivre ses victoires, à suivre les moments de doute et tout. Et c'est vrai que ça fait toujours je dirais un pincement au cœur. C'est un peu fort, mais en tout cas, il y a toujours quelque chose qui est fort et qui arrive. Et, euh, et du coup, à Florian, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu retiens de ces 6 mois en fait? Qu'est-ce qui t'a permis de... Qu'est-ce que tu retiendrais si tu avais une seule chose à garder en mémoire? Et en fait, Florian, il m'a dit, bah, ce que je retiendrais, si j'avais une chose à garder, à conserver, c'est le fait d'arriver plus à apprendre à m'écouter. Et en fait, ce qui est vraiment marrant, c'est que quand on a commencé le coaching, quand je commence mes coachings, il y a toujours un moment où une phase où on va, souvent la première session, on va définir un petit peu les objectifs pour le coaching, les objectifs pour les 6 mois. Et en fait, au tout début, il avait des envies qu'il m'a exprimées, et en fait, il n'était pas prêt à y aller. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, il se rend compte au bout de 6 mois que finalement, il est arrivé à y aller, et qu'il aurait pu y aller beaucoup plus vite. Et je trouve que c'est un bel enseignement, c'est que à la fois, on a souvent déjà en nous tout ce qu'il faut, on sait déjà où on veut aller, et parfois il faut du temps, et c'était ok, tu vois, qu'il puisse prendre du temps. Et du coup, ce qu'il a retenu aussi, c'est ce côté, l'importance de savourer l'instant présent. Parce que souvent, ce qui se passe, et moi je sais que j'ai été pareil, et parfois je le suis, c'est quelque chose, c'est un travail un petit peu de constant que je fais là-dessus. Souvent, ce qui se passe, c'est ce truc-là où tu te dis, ben, que je serais content quand je gagnerai 1000 € en vendant des formations en ligne. Et puis en fait, tu vends 1000 € et tu te dis, ben, j'ai envie d'avoir un revenu à 3000 €. Et puis tu vends 3000 € et tu te dis, ben, j'ai envie de faire 10 000 € par mois. Enfin, peu importe les sommes derrière. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je crois qu'on est toujours dans cette quête, on a un espoir, on a une vision, on se dit j'aimerais être là. Et en fait, quand on y est, on a déjà d'autres envies et du coup, on savoure assez rarement, ou en tout cas par exigence, on a tendance à se dire que c'est pas assez, tu vois. Et du coup, il a conscience de ça, et moi, c'est quelque chose aussi que je travaille. Attends, je vais marcher un petit peu parce que elle a un peu la bougeotte. Hop, on va bouger ma puce. Et du coup, c'est quelque chose que je travaille et que je t'invite peut-être à travailler si t'es comme ça. C'est ce truc de te dire, ok, en fait, j'ai des objectifs, j'ai des ambitions, j'ai envie d'atteindre un certain niveau de revenu, un certain style de vie, peu importe. Et c'est ok, mais de prendre en considération aussi l'importance de savourer chaque instant et le moment présent. Et en fait, ce qui se passe souvent, j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui opposent l'ambition, qui oppose les résultats que les personnes veulent avoir, enfin tout ce truc qui peut parfois être perçu comme négatif, à profiter de l'instant présent. Et en fait, je trouve que c'est pas du tout incompatible, et au contraire. Et je pense qu'on peut avoir des grosses ambitions, je pense qu'on peut avoir envie de réaliser des grandes choses, qu'on peut avoir envie je sais pas, de transformer le monde, et peu importe ce qu'il y a derrière en termes de, voilà, tu mets ton envie à toi, et en même temps, c'est pas incompatible avec le fait de savourer chaque instant, et de savourer chaque victoire, chaque moment présent. Et c'est le truc principal qui est ressorti du coaching, et je trouve que c'est chouette parce que c'est aussi une leçon de vie, ce truc-là, où finalement, Florian, en 6 mois, il est allé bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer, de ce qu'il aurait pu espérer. En réalité, en fait, il y a 6 mois, il n'avait même pas la vision de tout ça. C'était quelque chose, un petit peu un espoir, mais c'était pas assez clair. Et là, aujourd'hui, comme il disait, il s'est jamais senti aussi bien. Il a la vie qu'il apprécie, il a l'environnement qu'il apprécie. Il fait... Je me fais attaquer par un moustique. Il fait ce qu'il aime, et du coup, il n'a pas le sentiment d'avoir besoin de se forcer à se lever, de se forcer à travailler. Et ça, c'est quand même un kiff assez ultime. Donc voilà, pétard, ça y est, c'est la période des moustiques. Je vais plus pouvoir faire de vidéo à l'extérieur. Bref, voilà ce que je voulais te partager pour aujourd'hui. Je vais continuer la petite promenade tranquille. Là, je vais sûrement essayer de me caler pour enregistrer un podcast. Et je sais pas si tu le vois sur la vidéo. Et puis je te dis sûrement à demain pour te partager un petit peu l'événement auquel je participe en tant que membre, je sais pas comment on dit.
et de partager tout ça et de faire partager un petit peu cette semaine. Elle s'est endormie. Du coup, je me suis calé là devant la cabane des enfants et j'espère que ça va pas la réveiller. Et je vais enregistrer mon podcast pour demain. Et je trouve qu'il faut que je mette en ligne ce soir parce que demain j'ai l'événement. Et voilà. Pour enregistrer le podcast, c'est assez simple. J'ai un petit micro-cravate, mon téléphone. Et du coup, je fais tout là-dessus. Et ça marche assez bien. Tu vois, aujourd'hui, j'essaye de faire au plus simple. Donc voilà, je te montrerai plus en détail si ça te dit. N'hésite pas à me demander. Nous sommes mardi 1er juin. Je suis à côté d'une personne exceptionnelle. Donc je t'ai dit que j'allais te faire suivre un petit peu ma semaine. Et du coup, bon, ce matin, j'ai pas eu le temps de trop filmer. Là, il est presque 9h30. Il y a le Liti de Romain Collignon qui démarre bientôt. Et du coup, je vais essayer de penser dans la journée de filmer des petits moments ou de faire des petits retours un peu à chaud de ce qui se dit, de ce qui me paraît intéressant à partager. Est-ce que vous avez un mot à dire, madame? Juge. Je vais te partager, là tu vois, c'est la petite pause, là il est quelle heure? Il est 15h dans l'expérience de Romain Collignon, le Liti. Ce matin il y avait plusieurs interventions, notamment de Stan Leloup, que tu connais peut-être, et une intervention de Chloé Bloom, que tu connais peut-être aussi. Et en fait c'est hyper intéressant, c'était sur l'idée qu'on n'est pas simplement une étiquette, on n'est pas seulement qu'un métier, et on est un ensemble de choses. Et en fait, forcément, ça a fait sens, forcément, ça m'a parlé, parce que du coup, ce que je prône dans la Grau Academy, ce que j'essaye de mettre en avant, cette idée de on est un tout, et surtout, on a des forces, on a des facultés, des connaissances, des compétences, on a quelque chose de beau en nous, qu'on a acquis avec le temps, qu'on a acquis avec son expérience, qu'on a acquis avec son éducation, avec tout ce que tu veux, en fait. Et pour moi, un métier, c'est pas juste faire un métier. C'est pas juste. À l'époque, j'étais photographe, j'étais pas juste photographe. Aujourd'hui, je fais du coaching, j'ai un programme avec la Graou. Je suis pas juste coach ou je suis pas juste le directeur de ma boîte. Et je suis un ensemble de choses, je suis un tout, je suis à la fois une personne par exemple qui va être sensible, qui va être empathique, une personne qui va arriver à motiver les autres, une personne qui va arriver à les connecter à eux, je suis toujours bon en photo, je suis toujours dans... Enfin tu vois, j'ai plein de qualités, de compétences, de connaissances, j'ai plein de facettes. Et je crois que c'est ça la clé, ce que partageait Chloé, et c'était chouette, c'était assez inspirant, ce que j'essaye de véhiculer, c'est ce truc-là de t'es un tout, et plutôt que d'essayer de tout dissocier, plutôt que d'essayer de séparer ta vie pro, ta vie perso, ta vie privée, de séparer peut-être une part de ton activité d'une autre, essaye de tout rassembler. Et dans la Garou, il y a un exemple flagrant, une personne donc, qui est photographe, qui fait des portraits pour des artistes et des portraits de femmes aussi juste incroyables. La gestion de la lumière, c'est juste ouf. Cette personne, elle a envie de sortir une formation à destination des femmes pour les aider à prendre soin d'elles, à se reconnecter à leur corps, à se reconnecter à leurs envies, à prendre des nouvelles habitudes, à mieux dormir, à mieux manger, à mieux s'alimenter, à faire du sport et tout ça. Et en fait, elle avait un dilemme de devoir séparer les deux. Et là, on travaille là-dessus en ce moment. Et en fait, cette personne, j'essaie de l'amener vers cette idée de pourquoi ne pas proposer une expérience photo en même temps de pouvoir proposer à ses clientes en photo ou à ses clients aussi ce support-là de formation en vidéo et de vraiment arriver à connecter les deux. Et je pense que souvent, on a tendance à dissocier les choses, on a tendance à essayer de séparer les choses, alors qu'en fait, ce qu'on a apporté au monde, ça se résume pas à des étiquettes, encore une fois, ou à des petites facettes avec des choses séparées, mais c'est un tout, et ce qui va nous permettre d'être unique, ce qui va nous permettre de se différencier, de sortir du lot, et aussi de rayonner, d'avoir des clients qui vont adhérer à notre message, c'est justement lorsqu'on arrive à combiner tout ça et à proposer une offre qui est non pas liée à ce qui doit se faire dans le métier ou ce qui est idéal, mais une offre qui est liée vraiment à qui on est et ce qu'on a de mieux à apporter. Voilà le petit message que je voulais te transmettre aujourd'hui suite à nos réflexions dans l'événement de Romain. Mais ça va, super. Et toi? Ça va très bien. Très, très bien. Je suis content que tu m'aies permis de me brancher parce que finalement, j'essayais de me brancher comme un amateur et une recrue à mes premiers jours. Nous sommes le mardi 2 juin.
je suis installé chez mes parents. En fait, le mercredi, les enfants sont avec nous, ils n'ont pas ni crèche ni école. Et du coup, c'est une journée normalement où je travaille pas. Mais là, comme il y a l'événement de Romain et que je voulais y participer, bah, du coup, on est venu chez les parents, comme ça les enfants vont profiter. Et moi, je peux me caler dans ma chambre d'adolescent pour passer ce petit moment. En plus, je suis bien accompagné parce que si tu regardes, hop là, il y a Elia qui dort encore. Donc bon, tout est allumé, tout est éclairé, mais ça la dérange pas. Donc il est 9h55, 54 exactement. Ça commence à 9h45, donc je suis un peu à la bourre. Mais du coup, non, ça commence officiellement à 10h. Il y a une petite pause là dans le litier, du coup je te partage un truc qui est intéressant, qui a été dit. J'ai mes notes. C'est un truc que je fais mais que j'ai plus fait depuis un moment en fait. Et du coup je pense que c'est important, je sais pas si tu fais ça. Dans la Graou, c'est un exercice que je propose aux membres. C'est de définir la vision, donc sa vision peut-être personnelle, mais aussi et surtout la vision de son entreprise. Et il y a Ludovic, une personne qui participait là, qui disait, il a cité quelqu'un, il ne sait plus qui c'était, qui disait « Il n'y a pas de bon chemin pour celui qui ne sait pas où il va ». Et en fait, ça, je trouve que c'est assez puissant, parce que du coup, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si tu ne sais pas où tu veux être dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, même si c'est à court terme, même si c'est 6 mois, ou si c'est 3 ans, 5 ans, peu importe, bah du coup, c'est forcément beaucoup plus difficile d'y aller, d'y arriver, parce que du coup, si t'as pas une forme d'objectif, d'ambition en tête, que tu as défini clairement où tu veux être, alors ça peut changer dans le temps, ça peut évoluer, mais du coup c'est plus compliqué d'y aller. Et c'est quelque chose que je voulais te partager parce que je sais que moi j'ai parfois été un peu réticent avec la vision, même encore aujourd'hui parfois j'en ai une mais elle n'est pas forcément assez claire et je pense que c'est un vrai travail à faire. Moi je vais faire ce travail là et c'est quelque chose que je te recommande personnellement de faire pour avancer. Voilà pour le petit partage, je t'en refais d'autres dans la journée. Je continue mon petit récap. Là c'est la pause, il est midi, non 13h. Franchement c'est ouf, c'est incroyable les échanges que tu peux avoir avec d'autres personnes. En fait tu vois je suis heureux d'avoir décidé de faire ce vlog cette semaine parce que du coup cette semaine c'est une semaine où je bosse peu, enfin directement sur mon business on va dire. Par contre c'est une semaine où j'ai beaucoup d'échanges avec des personnes extérieures, avec des personnes de milieux différents et je pense que c'est un vrai enseignement, c'est-à-dire que si toi tu t'es entouré toujours des mêmes personnes, tu te poses toujours les mêmes questions, bah, je pense que ça vaut vraiment le coup que tu puisses aller voir dans d'autres milieux, dans d'autres business, que tu puisses t'inspirer de choses différentes, de choses qui se font ailleurs. Et ce sera sûrement quelque chose qui va faire grandir ton entreprise, qui va faire grandir, te faire grandir aussi personnellement. Et ce matin, on avait des échanges hyper intéressants avec Benoît de Bonne Gueule et Yannick de la Neuro Business School, je sais pas si tu les connais. Et en fait c'était hyper puissant, hyper intéressant parce que les deux ils partageaient le fait que ton entreprise, sa réussite ou ses échecs est souvent directement lié à toi, à ton développement personnel. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé la Graou et j'ai créé cet espace où on n'est pas juste là pour faire du business, pour développer sa boîte, pour créer une expérience chouette pour ses clients. On est aussi là pour apprendre à se connaître, apprendre à savoir quelles sont nos forces, qui on est. Et en fait le fait d'identifier ses forces et le fait d'identifier aussi ses faiblesses, je pense que c'est un vrai game changer, c'est quelque chose d'hyper puissant parce que ça permet justement d'aller se questionner sur comment on peut évoluer là-dessus pour que son entreprise, en étant connectée à soi, puisse rayonner malgré peut-être nos défauts ou les choses qu'on a tendance à faire et qui peuvent nous bloquer. Et Yannick qui partageait, il disait une question à se poser, c'est pour savoir un petit peu dans la vie où aller, c'est qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce qui me rend unique. Et c'est vrai que c'est une question qui est hyper pertinente pour je pense savoir quelle direction prendre. Et il partageait aussi un truc hyper inspirant, c'est le fait de réveiller l'artiste qui est en soi. Et en fait je me rends compte que, tu vois je te fais un vlog, alors du coup je te parle un peu à cœur ouvert, je me rends compte que depuis quelques années, depuis que j'ai arrêté les mariages, depuis que j'ai mis de côté un peu sérieusement la photographie, je me suis coupé de cette part artistique, alors qu'en fait
quand tu rédiges une page de vente, quand tu es en coaching avec des clients, et moi personnellement, peu importe ce que je fais dans mon entreprise, quand je crée des vidéos pour un programme et tout ça, il y a une part artistique qui est hyper importante. Et du coup, je pense qu'en fait, Yannick disait qu'on avait tous un artiste en soi, et je pense que c'est clairement vrai, et moi, ça m'a donné vraiment envie de réveiller cet artiste, en tout cas de le faire sortir un petit peu de son sommeil, je sais pas si c'est endormi, mais en tout cas de le remettre au centre, et c'est quelque chose que je t'invite à faire. Si ce truc-là, ça te parle, je t'invite vraiment à essayer de voir comment tu peux réveiller l'artiste qui est en toi, comment tu peux le remettre au centre de ta vie, au centre de ton business, et voir un petit peu tout ce que tu fais comme une forme de jeu, comme une forme de plaisir, pour trouver un petit peu cet équilibre. Et dernier truc que je voulais te dire, on a eu un échange avec 4 participants dans un petit breakout Zoom là, et c'était hyper puissant parce qu'on parlait justement de ce côté fonceur, de remplir ses journées. Et moi je me suis rendu compte qu'il y a quelques années, j'étais vraiment en mode ultra remplissage. Je remplissais. Il fallait faire beaucoup de choses. 1 minute où je faisais rien, ça me paraissait une perte de temps. Et aujourd'hui, j'ai été, l'année dernière surtout, dans une autre extrême de vraiment de prendre le temps, d'être dans une forme de flow, ce qui est génial, mais qui me procurait une sensation que j'ai identifiée récemment de moins avancé. Et je pense qu'en fait l'équilibre il est justement à se trouver dans ce truc de, parfois on a besoin d'aller dans les deux extrêmes, en fait, d'aller expérimenter le trop, ensuite d'aller expérimenter un autre trop aussi, c'est une forme de trop, et le bon équilibre il est dans ce truc où arriver à non pas remplir toutes ces journées, à non pas les vider complètement, mais essayer de faire des choses qui ont du sens, de faire du lien aussi. Hier dans l'intervention de Romain Collignon, il y avait Chloé Bloom qui partageait ce truc-là d'accepter toutes ces facettes, de pouvoir se remettre au centre de tout et d'utiliser aussi bien des passions qu'on a et de les implémenter dans son business, et enfin de faire du lien. Moi, c'est quelque chose que j'essaye de faire depuis quelques mois, et c'est vraiment un truc qui est hyper positif. Bon, je te fais un petit attends, la caméra. Je te fais un petit résumé là de fin de journée. Bon, franchement l'événement c'était ouf. Si tu connais pas Romain Collignon, vas-y. Cet après-midi il y avait des interventions de Christopher Van Gen, de Laura Mabille. C'était vraiment hyper inspirant sur la gestion de son temps, sur l'organisation, sur la structuration de son entreprise. Et du coup, moi, il y a énormément de trucs, je pense, que je vais mettre en place. En tout cas, ça m'a soulevé beaucoup de questionnements, donc ça, c'est hyper chouette. J'ai essayé de te partager un petit peu les pépites de ma journée, un petit peu les choses qui m'avaient inspiré. C'est toujours pas évident pour moi d'être en mode vlog, parce que du coup, parfois, je me dis, attends, j'ai une idée, mais est-ce que juste partager comme ça? Donc ça va venir petit à petit, mais en tout cas... je suis vraiment content de le faire, de m'y tenir, tu vois, ça me fait rire de faire ça ici dans ma chambre d'ado. Et du coup, pour aujourd'hui, je pense que ça va être pas mal. J'ai essayé de te filmer un petit peu, là on va repartir de chez mes parents, un petit peu des choses sur la route, ou quand on va aller faire 2-3 courses, pour avoir des petits backstage. Et sinon, dans tous les cas, on se retrouve demain. Et demain j'interview Vanille, du coup, qui est une copine, quelqu'un que je suivais sur Instagram, on a pas mal échangé, et du coup je l'interview parce qu'elle a une vision de la vie, elle s'est ouverte à pas mal de choses, à la spiritualité, elle est en train de se former à la sophrologie, et du coup je pense que ça pourrait être assez inspirant pour toi de voir qu'en fait on peut avoir un rêve, on peut travailler, se perdre, pas savoir ce qu'on veut, tester des choses, et finalement arriver à trouver une forme d'ouverture et se dire ce truc là c'est ce truc que je sens plus que le reste, et j'ai envie d'en faire mon quotidien. Donc je te laisse avec quelques moments backstage, et puis je te dis à demain pour un petit moment d'interview avec Vanille. En tout cas, j'essaierai de filmer un petit peu ce que je peux filmer. Je t'embrasse. Bon, c'est la première fois que je fais un vlog devant quelqu'un. Je suis avec Vanille. Alors attends, hop. Coucou Vanille. Coucou. Donc ce matin on va enregistrer une petite interview pour le podcast et la chaîne YouTube. Je pense que ça va être énorme, juste trop bien. On est dans un endroit, je sais pas si tu vois,
Hop, on s'est mis, bon là il y a un hélicoptère, mais sinon on s'est mis dans la nature, donc on est trop bien. Et je vais essayer de penser, de te faire des petits messages toute la journée, mais ça en tous les cas tu pourras voir le podcast ou la vidéo sur YouTube prochainement. On vient de terminer d'enregistrer l'interview avec Vanny. Ouais, est-ce que tu peux partager un petit peu ton ressenti? Tu vois, l'idée du vlog, c'est pour avoir un peu les backstage, tu vois, du business. Ouais, j'adore cette idée-là. Et ben, j'ai trop aimé. C'était trop bien le fait qu'on soit en pleine nature, déjà trop mon élément. Et l'idée de l'interview, c'était trop cool. C'était un échange, comme si j'étais avec un copain autour d'un café. Et on a parlé de tout, spiritualité, entrepreneuriat, troubles du comportement alimentaire même. Donc c'était trop intéressant. Vraiment, merci. Ça va faire du teasing pour l'interview. Non, vraiment, c'était trop plaisant. Et là, maintenant, j'ai hâte de faire les photos. Ça va être trop bien. Ah, c'est énorme. Bon, ben voilà. Du coup, moi, je suis hyper content d'avoir fait cette interview. Je suis hyper content aussi de faire ce vlog-là cette semaine parce que du coup, ça permet de voir un peu les coulisses, tu vois. Donc là, pour te montrer, j'avais les appareils, les petits enregistreurs pour faire la vidéo. Et en fait, on se disait avec Vanny, ce qui est hyper intéressant, ce que j'adore dans les interviews, c'est justement d'avoir un vrai échange, en fait. D'avoir un échange hyper... Attends, vas-y. Je suis là. T'es toujours là. D'avoir un échange qui permet vraiment de confronter les idées, de confronter la vision et tout. Ouais, et je pense que c'est vraiment ça qui est hyper riche, en fait. Plutôt qu'avoir des questions déjà toutes faites, je trouve que l'échange, c'est encore trop bien parce que ça va dans tous les sens et d'un côté, on peut échanger. C'est hyper spontané et naturel, ça qui est bien. Ouais. T'as déjà fait un vlog ou pas? Jamais, non. Énorme. J'ai la voix qui est... Mais ouais, non, c'est trop bien. J'aime trop. Je vais être sur un vlog. C'est génial. Et puis en plus, il a pas mal de matériel. C'est beau, hein? Ouais. Attends. Bon, maintenant que l'interview est terminée, on va aller faire une petite séance photo. Donc, si tu le sais pas, en fait, j'ai été photographe pendant des années. Je dis j'ai été, mais en fait, je fais encore quelques photos. Et du coup, c'est toujours quelque chose qui me porte, tu vois. Et récemment, tu vois, j'ai refait quelques photos et j'avais du mal à dire que j'en refaisais parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je coupe avec un peu ma vie d'avant. Et en fait, ce qu'a dit Yannick Alain sur le côté accepter l'artiste qui est en vous, je t'en ai parlé hier. On est quoi? On est jeudi aujourd'hui. C'était hier ou avant-hier. Bon bref, peu importe, je sais plus. En fait, c'est cette idée-là d'accepter un peu toutes ces facettes. Et en fait, c'est un truc que je prône et que là, je me suis rendu compte que je le faisais moins. En tout cas, sur ce sujet-là, je le faisais pas. Et en fait, la photo, c'est vraiment un truc qui permet d'alimenter un peu ma créativité, qui permet de me connecter à plein de choses. Tu vois, j'adore la lumière, je vais voir un peu la lumière comme elle est. Il y a plein de ces choses-là qui sont hyper passionnantes. Et du coup, voilà, c'est un vlog, c'est à cœur ouvert, donc c'est un peu ce que je voulais partager avec toi. Parce que je ne savais plus comment me retrouver. Alors, comme vous l'entendez, je vais faire mes jours et je veux en parler de manière assez détachée. Ça y est, je l'ai retrouvé. Du coup, petite vidéo de fin de journée pour terminer ce vlog d'aujourd'hui. Pas terminer le vlog, mais terminer la journée. On va chercher les enfants, enfin pas Elia, mais les plus grands à la crèche, à l'école. Et voilà, une bonne journée, franchement, trop bien, je suis trop content. Les échanges qu'on a eu pour le podcast avec Vanny, c'était juste ouf. Enfin, tout était trop bien, franchement, c'est génial. J'adore les journées comme ça, et c'est des journées qui mettent une belle énergie, donc c'est trop bien. Parce que les journées où tu as plus d'énergie en fin de journée qu'en début, c'est quand même assez positif. Je t'embrasse. Nous sommes vendredi, c'est la fin de la semaine. Et aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui? Je sais pas. Aujourd'hui c'est vendredi. Non, aujourd'hui c'est journée massage. Ah oui. C'est journée. Elle sait plus. Je prends ta place si tu veux. C'est journée massage.
Il y a Laura, c'est une masseuse qui vient à domicile, qui est juste exceptionnelle. Et du coup, qui vient tous les 1 mois et demi à peu près, quelque chose comme ça. Et tous les 1 mois et demi, 2 mois, ouais. Et du coup, on s'offre avec Hello une petite journée où on prend soin de nous. Et il y en a un qui passe le matin, l'autre l'après-midi. Et puis après, on alterne pour garder Elia. Et franchement, ça fait vraiment du bien, quoi. C'est un truc... Qu'est-ce que t'en penses? Oui, on attend ce moment avec impatience là aujourd'hui. Je crois que ça va vraiment nous détendre. Et parfois, enfin, moi, je me dis parfois, oh là là, mais peut-être que en ce moment, j'ai envie de développer la graou. Ce serait bien de pouvoir bosser un peu plus dessus et tout. Mais finalement, je crois que c'est bien aussi d'avoir des moments où on coupe et des moments où on prend soin de soi, quoi. Et un truc, hier, Hello, donc si tu la connais pas, Elodie, ma compagne, bientôt ma femme, le caillou. Elle a participé à un atelier, elle a animé un atelier juste énorme en fait, sur l'intuition, sur la connexion à soi, sur les peurs surtout en fait, sur comment arriver à affronter ses peurs. Et Elodie est aussi mentor dans la Grau Academy et c'est vraiment une fierté qu'elle soit parmi nous. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur l'atelier d'hier ou sur ce que tu veux? Non, juste que c'était vraiment très très chouette de pouvoir intervenir déjà sur l'école de Céline et de pouvoir travailler en fait en direct sur les peurs parce que vraiment je trouve que c'est un sujet passionnant et ouais c'était, enfin bon, il y aurait plein de choses à dire donc je vais développer. Non mais c'était vraiment intéressant de voir comment on peut déconstruire les peurs en fait et comment on peut ramener ça. Je dis souvent en fait les peurs et les doutes ils seront toujours là, il n'existe aucun être humain sur Terre qui n'a pas de peur ou qui n'a pas de doute. C'est notre manière en fait finalement de revenir à l'intérieur de nous et de se reconnecter un petit peu ouais, à notre sécurité intérieure, à notre espace de sécurité à l'intérieur. Qui nous permettra de les traverser et peut-être parfois faire un petit peu en arrière, ça nous permet de voir les choses sous un autre angle. Donc c'était vraiment hyper enrichissant de pouvoir faire ça en direct avec les personnes, comme ça en groupe et de manière très, j'allais dire très rapide. D'habitude en coaching c'est quelque chose que je travaille en individuel sur du long terme ou... Voilà, là il y avait une vingtaine de personnes et du coup l'idée c'était rapidement de déconstruire les peurs. Donc c'était très enrichissant. Trop bien. Bon bah écoute, je vais essayer de filmer un petit peu des petits moments de la journée. Là tu vois ma tête avant le massage. Peut-être que j'essaierai de filmer ma tête après le massage pour que tu vois la détente. Ça y est, le massage est terminé. C'est toujours trop court. Non, c'était hyper bien. Et tu te sers de l'eau pendant que je me filme. Voilà, bravo. Non, c'était hyper bien. Ça m'a vraiment détendu. Et maintenant, c'est petit repas de l'amour. Tata. Petite salade. Et après, c'est moi qui vais m'occuper d'Elia. Pendant qu'Hello, elle va se faire masser. Et du coup, je pense que je vais essayer de profiter pendant que si Elia dort, on verra bien. C'est la surprise, c'est suspense. Peut-être d'enregistrer un petit peu peut-être un podcast ou en tout cas d'essayer de répondre à quelques messages. Donc je te dirai ce que j'ai réussi à faire ou pas de ma journée. Donc on est vendredi soir, il est... quelle heure il est 20h30, tu vois. C'est chouette, les joies de l'été avec la lumière encore qui est chouette à cette heure-là. Et les enfants sont couchés et du coup je prends un petit peu de temps pour finir ce vlog. J'espère que ça t'aura plu. Moi, je suis content d'avoir passé cette semaine un petit peu en te montrant un petit peu les coulisses, un petit peu ce que je faisais. J'espère que ça t'aura inspiré. Je veux bien que tu me dises en commentaire si c'est quelque chose que tu aimerais que je fasse plus souvent parce que c'est le premier vlog que je fais de ma vie. Donc comme ça sur une semaine. C'est pas un exercice qui est forcément hyper simple en réalité. Les questionnements que j'ai eus c'est est-ce que c'est cohérent? Est-ce que d'une journée à l'autre c'est cohérent? Est-ce que dans la même journée c'est cohérent? Parce que comme j'ai pas l'habitude, parfois j'oubliais de prendre ma caméra ou parfois je la prenais mais je me disais j'ai dit un truc mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai oublié. Enfin bon, toutes les questions qu'on peut se poser et l'enseignement que j'en tire aussi et je pense que ça pourra être utile. C'est comme pour tout en fait, il faut toujours un début, il faut toujours commencer. C'est jamais parfait et c'est jamais c'est juste un apprentissage et en réalité c'est quand même parfait comme c'est quoi. Donc je suis très très heureux d'avoir passé
cette semaine avec toi. J'ai hâte de voir un petit peu le montage fini aussi, ce que ça va donner, parce que pour l'instant je sais pas trop. Et bah écoute, je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo, et puis je vais te laisser avec quelques images de la fin de soirée là, de ce magnifique paysage.